Pilote dans l'armée belge. Pour beaucoup, c'est un rêve de gosse. Mais derrière le rêve, il y a une réalité très exigeante. Alors, dans ces décryptages, on va voir ensemble tout le parcours de A à Z. Que l'on soit en pleine recherche de savoir ou qu'on songe à nouvelle carrière, c'est le moment de découvrir ce qui se cache vraiment derrière ce métier hors du commun. Voilà, tout commence souvent par cette image, n'est-ce pas? Survoler son pays à bord d'un F-16. C'est une vision qui claque, qui mélange l'aventure, la haute technologie, et puis cette vue incroyable sur le monde. C'est vraiment ça, l'étincelle qui peut tout démarrer. Bon, alors entrons dans le vif du sujet. Être pilote militaire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, attention, c'est bien plus que de savoir piloter un avion. C'est un engagement total où la passion pour le vol vient se marier à un vrai sens du devoir. Et il faut le dire, c'est une des carrières les plus prestigieuses de la défense belge. On ne parle pas juste d'un job ici, c'est une vocation vraiment. Ça demande un cocktail assez unique, des compétences techniques pointues, un mental d'acier et bien sûr un engagement sans faille au service du pays. Et les missions, alors là, c'est tout sauf la routine. Un jour, on est aux commandes d'un avion de chasse, le lendemain, on part en mission de reconnaissance en hélico. Les pilotes belges sont vraiment au cœur de l'action. Que ce soit pour protéger le ciel belge ou pour des opérations à l'étranger avec l'OTAN, ils sont sur tous les fronts. Ok, mais alors, comment on y arrive? Comment on passe de la vie de tous les jours au siège éjectable d'un avion de chasse? Eh bien, le parcours est super balisé, très compétitif, et il est fait pour ne garder que la crème de la crème. En gros, il y a 3 grandes étapes incontournables. D'abord, la base, un bon diplôme, de préférence avec un bagage scientifique solide. Ensuite, le grand test, la sélection militaire qui est, disons-le, impitoyable. Et enfin, pour ceux qui passent ce cap, le Graal, la formation de pilote. Et tenez-vous bien, 2 à 3 ans, c'est le temps qu'il faut juste pour la formation de pilote elle-même. Ça vient après avoir déjà réussi la sélection et la formation militaire de base. C'est un vrai marathon, il faut avoir le souffle long avant même de toucher aux commandes. Parlons maintenant des conditions d'admission. C'est là que se fait le premier grand tri. L'âge, entre 17 et 26 ans, un diplôme avec de bonnes bases en maths et en sciences, une forme physique et mentale impeccable, testée sous toutes les coutures, et une vision parfaite. Là-dessus, c'est zéro concession. Chaque critère est éliminatoire, c'est la règle du jeu. Bon, imaginons qu'on a passé toutes les épreuves. Le brevet est en poche. Et maintenant, la vie de tous les jours, ça ressemble à quoi? Oubliez les clichés à la Top Gun où on ne fait que voler. La réalité, c'est une routine ultra structurée. La journée d'un pilote, c'est un cycle sans fin. Préparer, voler, analyser et recommencer. Le temps de vol, en fait, c'est juste la pointe de l'iceberg. Tout le travail au sol, les briefings, les simulations, les débriefings, est absolument fondamental. C'est même là que se joue une grande partie de la réussite d'une mission. Et où est-ce que ça se passe tout ça? Principalement sur quelques bases bien connues en Belgique. Floren et Kleine-Brogel pour les F-16, Beaufchin et Coxday pour les hélicoptères par exemple. Mais la carrière ne se limite pas à la Belgique, loin de là. Il y a aussi toutes les missions internationales dans le cadre de l'OTAN. Ce témoignage d'un jeune pilote de chasse, c'est exactement ça. Il résume tout en quelques mots. C'est exigeant, oui, mais chaque vol est une aventure. Et ce qu'il dit sur la camaraderie, c'est peut-être le plus important. Cet esprit d'équipe, c'est le ciment qui tient tout l'édifice. Du coup, la grande question, est-ce un métier fait pour n'importe qui? Clairement non. Alors, pour qui? Regardons un peu la balance, les avantages et les inconvénients, et surtout, les qualités humaines qu'il faut absolument avoir dans sa besace. Il faut être honnête, c'est une carrière à double tranchant. D'un côté, le prestige, l'adrénaline, le sentiment de faire quelque chose qui a du sens. Et de l'autre, une pression physique et mentale de tous les instants, des horaires impossibles et des risques qui font partie du métier. Ce n'est pas juste un choix de carrière, c'est un véritable choix de vie. Finalement, au-delà des diplômes et des tests physiques, ce qui fait la différence, c'est le caractère. Avoir des nerfs d'acier, être capable de garder son calme quand tout s'accélère, être précis, rigoureux, savoir encaisser les coups et se relever. Et surtout, avoir cet esprit d'équipe chevillé au corps et un sens du devoir inébranlable. Voilà le portrait robot du pilote idéal. Et pour qu'on se rende bien compte à quel point c'est sélectif, regardons un peu les chiffres. Il y a environ 200 pilotes actifs en Belgique. Et chaque année, on recrute entre 10 et 15 nouvelles personnes. 10 à 15. C'est un club très très fermé. Chaque place est incroyablement chère. Un autre chiffre intéressant, c'est la répartition homme-femme.
Aujourd'hui, on est sur un ratio d'environ 90-95% d'hommes. C'est une tendance qu'on retrouve dans beaucoup de métiers très techniques de l'armée. Bien sûr, la porte est ouverte à toutes et à tous, mais voilà la photo de la situation actuelle. Et attention, un point super important, ce n'est pas un job qu'on prend pour 2 ans. C'est un engagement sur le long terme. La formation d'un pilote coûte une fortune à la défense. Donc en retour, il faut s'engager pour une période de 10 à 15 ans. C'est le contrat. Mais après, évidemment, une telle expérience, c'est un passeport en or pour une carrière dans l'aviation civile. Ce qui nous amène à une toute dernière question, une question de fond. Toutes ces qualités qu'on a listées, le sens du devoir, la résilience, le calme olympien sous la pression, est-ce que ce sont juste des compétences qu'on coche sur une liste? Ou est-ce que c'est le reflet de quelque chose de plus profond? Une véritable vocation, un appel? C'est peut-être ça la vraie question à se poser avant même de rêver au cockpit.